C'est l'urgence qui fait descendre dans la rue ces travailleurs de l'industrie textile. Malgré l'interdiction des rassemblements, ils ont manifesté le 1er mai dernier à Dhaka, capitale du Bangladesh. Une journaliste locale les suit pour nos confrères de SRF. Là-bas, la première préoccupation, c'est le manque d'argent. Le propriétaire de notre logement nous demande de l'argent alors que nous n'avons même pas de riz. Comment puis-je nourrir mes enfants ? Une multitude de travailleurs ont été libérés ou licenciés ces dernières semaines. Beaucoup ne touchaient plus de salaire depuis 3 mois. Notre employeur veut nous donner à peine 20 $ et nous demande d'être patients. Mais comment pouvons-nous survivre avec ça ? Ce n'est pas seulement le coronavirus qui nous tue, non, nous allons mourir de faim. Pour comprendre la situation dramatique des ouvriers textiles de Dhaka, il faut se tourner du côté des multinationales de la mode. Face à la crise du coronavirus, elles ont réagi à toute vitesse, avec, pour la plupart d'entre elles, des annulations massives de commandes en cours auprès de leurs fournisseurs. Des décisions qui entraînent une réaction en chaîne catastrophique pour le Bangladesh. Fermeture d'usines, avec à la clé une perte de travail brutale pour 2 millions d'ouvriers du secteur. Sans salaire, ils sont retournés en masse dans leur village d'origine, à pied, sur de longues distances. Exclus du travail, ceux qui n'avaient pas d'économie ont dû se rabattre sur les rations alimentaires de l'État. La présidente d'une importante association de producteurs textiles a adressé un appel directement à ses partenaires commerciaux, les poids lourds occidentaux de la mode. Je ne veux pas remettre en question vos décisions, mais j'en appelle à votre raison. S'il vous plaît, prenez votre marchandise actuelle, celle qui est encore en production ou déjà terminée. S'il vous plaît, prenez-la aux conditions de paiement normal. Car sans ce soutien, ces prochains mois, 4,1 millions d'ouvriers vont littéralement se retrouver à la rue ici. Et nous ne pouvons pas nous permettre ce chaos social. Pour Elisabeth Schenk de l'ONG Public Eye, le problème de fond, c'est le déséquilibre dans le rapport de force entre les géants de la mode occidentaux et les usines textiles asiatiques. La plupart de ces entreprises peuvent payer la marchandise jusqu'à 3 mois après l'avoir reçue. Ils dictent les clauses des contrats, les fournisseurs doivent tout avaler. Cela les met dans une telle position de force que dans cette crise, ils peuvent simplement annuler leurs commandes sans que les fournisseurs aient leur mot à dire. Les fournisseurs, eux, doivent gérer la marchandise qui leur reste, les coûts de la matière première et les coûts du travail. Au début de la crise, de nombreux géants du textile ont annulé massivement les commandes en cours. Plusieurs de ces entreprises refusent simplement de payer les vêtements déjà produits à leur demande au Bangladesh. Des informations compilées par l'Organisation de défense des travailleurs WRC le montrent. Toute une série d'entreprises, parmi lesquelles C&A, Gap ou Bestseller, ne garantissent pas à ce jour de payer l'entier des commandes existantes. D'autres le font après avoir été mises sous pression. Que les entreprises s'engagent publiquement à payer pour des commandes déjà réalisées, c'est le strict minimum. C'est triste qu'il faille la pression de la population pour qu'ils le fassent. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? C'est une autre histoire, car nous ne savons pas s'ils vont effectivement honorer leurs engagements. La marchandise impayée s'entasse au Bangladesh et cause des pertes qui se chiffrent en milliards. Les plus durement touchés sont les travailleurs. L'aide d'urgence mise en place par le gouvernement n'atteint qu'1 mois de salaire et les allocations de chômage, si elles sont payées, ne suffisent pas pour vivre. Conséquence inquiétante de cette crise, les ouvriers retournent dans les usines alors que le taux d'infection du coronavirus est encore en train de grimper. Le confinement à l'occidental est un luxe que personne ne peut se permettre ici. Ces images exclusives montrent l'intérieur d'une importante usine du sud de Dhaka qui travaille entre autres pour H&M ou pour Decathlon. D'après les prescriptions du gouvernement, seuls 30% des employés devraient être au travail.
Manifestement, ce n'est pas le cas. La pression est trop grande, comme le confirme ce manager. Nous avons réouvert l'usine le 29 avril parce que certaines de nos commandes ne sont pas terminées. Et surtout parce que nous ne voulons pas perdre les nouvelles commandes de nos acheteurs à l'avenir. Ces ouvriers doivent travailler dans des conditions précaires pour pouvoir survivre. Ceux qui ne le font pas ne peuvent compter que sur le maigre soutien de l'État. Syndicaliste, Kalpona Akhter s'occupe de beaucoup d'ouvriers qui se retrouvent en situation d'urgence. Ce sont les ouvriers qui perdent le plus. Ils perdent leur job, ils perdent leur argent. Ne pas avoir d'argent, ça veut dire ne pas manger. Je le répète sans cesse, même si les entreprises du secteur ne peuvent pas passer de commandes en ce moment, elles peuvent apporter une aide financière à notre pays. Quand cette pandémie sera terminée, elles auront à nouveau besoin de nous. Nous produisons leurs habits, alors maintenant, elles devraient se comporter de manière responsable. Pour savoir exactement ce qu'il en est, SRF a interpellé les géants mondiaux de la confection, ainsi que des grandes enseignes suisses. À quel point prennent-ils au sérieux leurs responsabilités envers leurs fournisseurs? Que font-ils pour assurer la subsistance des millions d'ouvriers qui travaillent pour eux dans des pays asiatiques? Est-ce qu'ils paient l'entier de la marchandise commandée? Ont-ils annulé des commandes en cours? Contribuent-ils à compenser les pertes de salaire des ouvriers? Réponse: aucun engagement financier concret. L'essentiel des grandes entreprises renvoie à des initiatives de la branche actuellement en préparation, insuffisant pour Elisabeth Schenk. Les entreprises aiment bien parler d'initiatives pour l'avenir. Mais nous avons besoin de réponses et de décisions claires maintenant pour protéger les ouvriers du Covid-19 et de la pauvreté. Ces initiatives, ce n'est pas ce qui va remplir l'estomac de la couturière qui attend encore son salaire du mois de mars et qui doit compter sur l'aide alimentaire. Dans les réponses obtenues par Kassensturz, je ne vois pas d'engagement de grandes entreprises à payer les salaires de mars, avril, mai, juin et juillet à leurs sous-traitants. En mars, le groupe CEA avait provoqué beaucoup d'inquiétudes parce qu'il avait annulé l'ensemble de ses commandes. CEA répond que la critique est dépassée et promet des améliorations constantes. La plupart des contrats suspendus seront repris et payés. Les décisions seront prises en accord total avec les fournisseurs. Réponse similaire du côté de Best Seller qui détient notamment les marques Only, Jack & Jones ou Vero Moda. Toutes les marchandises commandées pour le printemps et l'été sont acceptées. Les commandes n'ont été annulées qu'en accord avec les fournisseurs. Mais que signifie en accord quand le rapport de force entre grandes entreprises et fournisseurs est aussi déséquilibré? Si les grands noms de la mode occidentale ne modifient pas leur politique, des heures sombres attendent les ouvriers textiles de Dhaka.